Ta droite, tiens ta droite, putain. J'essaie, mais les roues patinent. Accélère, il nous rattrape. Mais j'essaie. Arrête d'essayer, fonce. J'ai pas l'habitude de piloter de tels engins. J'aurai bientôt plus de cartouches pour le pompe. Ah mince alors. Encore une fois. Comment ça, mince alors? C'est mon magnéto, il s'est encore allumé tout seul. Putain, regarde la route. Bon, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu fous? Salut tout le monde. Arrête de Quoi? déconner. Oh, je La survis. route, concentre-toi Je sur la pilote actuellement route. une voiturette de golf modifiée en plein centre-ville. On vient de s'échapper de notre immeuble grâce au plan de pierre. Mais les zombies nous suivent à la trace. Il faut bien avouer que ce véhicule n'est pas ce qu'il y a de plus puissant. On doit avoir une vingtaine de mètres d'avance sur eux. On aurait eu plus de marche si t'avais pas foiré ton départ. Ouais, mais on se traîne quand même là. Attends que le moteur soit chaud. Après, on pourra utiliser les batteries auxiliaires pour gagner en accélération. C'est fréquent parce que pour l'instant c'est plutôt nos fesses qui chauffent. Normalement, dans une trentaine de secondes. Il faut que le moteur principal soit en état de recevoir 2 fois plus de courant. Sinon, il va éclater. Ah, ça me rassure. Continue d'avancer, nous allons y arriver. Oh, je sais pas ce qui se passe là. Le moteur a sauté. Essaie de redémarrer plusieurs fois en mettant le contact. Putain, on est au point mort. Les débiles sont en train de nous rattraper. Le contact, tourne le contact avec plus de tact. Sois pas con, du tact, mon sang. Ils se rapprochent encore. Reste pas planté là comme une carotte, tourne la clé, démarre. J'essaie. Mais toujours rien. Rien. On n'est pas dans un film, j'ai pas fou la mot là. Et je te dis que j'essaie. Arrête d'essayer. Ah, c'est passé. Tu vois quand tu veux. On a gagné du terrain sur eux. Mais ils continuent de nous poursuivre. Passe-moi la bouteille de champagne, ça s'arrose. On n'est pas encore sorti de cette galère que toi tu penses déjà à boire. Regarde, je la glisse dans le potato. Un coup de spray magique, j'allume le torchon, moi, et je tire. Oh la vache, j'avais jamais vu pareille confiture. Un tir de champagne molotov au patator sur des zombies depuis une voiturette de golf. Faut croire qu'il y a un début à tout. Le destin fait bien les choses. Bon là, je dois dire que tu l'as bien provoqué, le destin. Ah, c'est sûr, ça vient pas tout seul. Mais comme le disait Feu, mon maître, le pianiste karatéka Edison von Putipa, connais la distance qui te sépare de tes ennemis, de tes objectifs, et aussi celle qui te sépare du soleil. Tu verras alors qu'il ne faut jamais s'arrêter de marcher pour atteindre ce que l'on veut vraiment. C'est beau. Ouais, on est peu de choses. Et t'as été l'élève de ce Edison von Patenkrout. Edison von Putipa. Excuse-moi. Eh oui, j'étais son élève. Ah, tant de souvenirs. Sinon, dans un futur proche, on va où? Faut qu'on aille faire les courses. Il y a un énorme supermarché dans les environs. On devrait y trouver tout ce qu'il nous faut. On fait comment si c'est bourré de débiles? On n'aura pas d'autre choix que de les dégager. De toute façon, on n'aura pas assez de batterie pour faire le tour de la ville éternellement. Faudra aussi espérer qu'ils aient des panneaux solaires pour pouvoir rendre notre voiturette autonome en énergie. Je sens qu'on sort d'une galère pour rentrer dans une nouvelle. Ça s'appelle l'apocalypse. Content que t'aies enfin remarqué. Ah tiens, maintenant que j'y pense, j'ai pas encore essayé ce disque que j'ai trouvé et que je voulais passer en dégommant les zombies. C'est un peu tard maintenant, tu crois pas? Ouais, j'étais parti pour le mettre quand on était encore dans l'immeuble. Mais ce message de la résistance qui passait à la radio m'a coupé de mon élan. Et après t'es arrivé, tu m'as gueulé dessus parce que j'avais pas encore démarré, et puis on est parti. Et dans le feu de l'action, j'y ai plus pensé. De quoi tu parles? Bah ouais, parfaitement, tu m'as gueulé dessus. Non, pas ça. De quel message tu parles? Un certain John Connor m'a dit que je faisais partie de la résistance. Tu te rappelles sur quel canal c'était? 199 FM, je crois. Bon, on écoutera ça au calme alors. Mon disque? Non, le message dont tu me parles. Et pour mon disque. Alors c'est assez simple. De 1, t'avais qu'à le passer avant quand il y avait de l'action. De 2, le mettre maintenant attirerait sans doute pas mal de débiles. Et vu qu'on n'est pas à l'abri, ce serait vraiment une très mauvaise idée. Et de 3, je suis sûr que c'est une pure daubasse ton disque. Faudra aussi qu'un jour je te balance le coup des 3 raisons de pas faire un truc. Continue de marcher, l'ami. Le soleil est encore loin. Merci de ton aide. Oh, c'était fastoche. Sans toi, j'aurais été obligé de baisser les armes devant eux. Oui, Il faisait partie des troupes de choc du colonel Sausin. Ça soit... C'est la puissance de la fougue allemande. George Grande. Salut tout le monde, nous sommes en pleine... Chut, on va se faire repérer. Ah ok, désolé. Comme je le disais, nous sommes en pleine approche du supermarché. De là où nous sommes, les grilles de l'entrée semblent intactes, ce qui laisse à penser que nous serons les premiers à y pénétrer. Faut encore passer les débiles qui sont devant sans faire trop de bruit. Ah oui, juste. J'allais oublier de vous dire que, comme à leur habitude, plusieurs zombies bloquent l'entrée. À vue d'œil, 2 demi-douzaines. Va falloir que tu gardes mes arrières pendant que je les déquille. Je viens pas te prêter main forte? T'as un CZ vierge, et je pense pas que t'es spécialement vide de toute façon. Non. Donc c'est réglé. Tu restes là, et si tu vois des débiles arriver d'ailleurs, tu me préviens, ok? Ça roule, Pierre. Mais tu vas les dégommer comment, sans faire de bruit? Oh, toi tu veux un instant pub. Tant qu'à faire, pourquoi pas? Alors attention, c'est parti pour l'instant pub.
Vous en avez marre des zombies réticents pullulant dans votre ville comme de la poussière dans un salon? Et à chaque fois que vous utilisez vos armes à feu, il en vient de nouveau attiré par le bruit? Quel ennui! C'est bien vrai. Nous disons stop, car aujourd'hui nous avons la solution. La barre de fer. Simple à prendre en main et facile d'utilisation, vous pourrez l'utiliser dans toutes les positions, pour toutes sortes de kills canons, et tout cela sans avoir à vous baisser. En plus de son mode contendant avec ses coups verticaux et horizontaux d'une grande fluidité, vous pourrez aussi vous en servir comme d'une arme transperçante, grâce à son bout pointu. Étudié en laboratoire par des chercheurs mondialement reconnus tels que Billy Pop du Brickler, Babar de Rire, Ass Jack et le Dr. Broccoli, la barre de fer est l'arme dont vous avez vraiment besoin pour faire le ménage. N'hésitez pas à venir tester nos différents modèles jusqu'à la fin du mois. Alors, convaincu? Ouais, mais je pars pas au combat, alors de toute façon... Bon, j'y vais. Prends bien soin des gosses et de la maison. Pardon? Non, rien. Ça m'est venu comme ça. Allez, bonne chance. Ouais, on va faire avec. Yo! C'est un très beau match que nous allons assister aujourd'hui. Pierre semble avoir attaqué son combat avec beaucoup de sérieux. Déjà 2 zombies sur le flanc. Il faut reconnaître que ces derniers temps, il tient peut-être la forme de sa vie. J'aurais pas aimé me la prendre, celle-là. Et que dire de ses dernières statistiques? Il enchaîne les performances de très haut niveau avec une régularité déconcertante. Mais revenons plutôt au direct, car il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Pierre a mis KO 4 zombies en un seul coup. Il en reste encore 7 qui cherchent à le faire déjouer, et qui forment désormais un cercle autour de lui. Pierre, toujours très calme dans ce genre de situation, arrive à tenir son sang-froid et à garder un grand respect pour ses adversaires. Allez, amène-toi ordure. Ah, magnifique. Il vient de se créer une brèche en envoyant un coup si violent qu'il a littéralement pété les genoux du zombie qui l'a frappé. Et boum, 2 autres qui perdent la tête. Plus que 4. Pierre fait mumuse avec ces derniers, en faisant tournoyer sa barre de fer entre ses doigts. Ce qui a eu pour effet d'énerver l'un des derniers zombies, qui s'est littéralement jeté sur lui. Accueilli par un coup en pleine poire, ce dernier est tombé dans les pommes. Boum, zombie hors concours. Oh, pour le final, Pierre va nous faire sa spéciale. Allez vous repayer un dentier, les débiles. Allez vous repayer un dentier, les débiles. Et les 3 derniers zombies perdent ainsi leur vie qu'ils avaient eue en revenant à la vie. Très beau match de Pierre, très propre. Allons d'ailleurs recueillir les impressions du champion qui se dirige vers notre cabine de commentateur. Alors Pierre, vos sensations après ce combat acharné? Ah, ça va, c'est du classique. J'ai vu dès le départ que mes adversaires n'étaient pas dans un bon jour. J'en ai profité, ça a payé. On a vu à un moment que vous faisiez tourner votre barre de fer. Était-ce là un signe de provocation? Ah, ça? Non, c'est simplement du placement de produits pour mes sponsors. D'ailleurs, je tiens à les remercier au passage pour leur soutien. Très bien, très bien. Rendons l'antenne après ce magnifique combat. Dans un instant, les nouvelles. Attention, chers parents, veillez à retirer vos enfants de la télévision pour ne pas leur montrer les horreurs. C'était Eric pour Rage Against the Zombie. Bye bye. Philippe! Je sais où tu te caches! Ta gueule! Salaud! Viens ici que je te bute, enculé! Viens ici, sale enculé! Philippe! Tu veux qu'on prenne des bouteilles de Coca-Cola pour en faire du verre pilé? Ça dépend, y a quoi comme sorte? Alors il y a du zéro, du normal, du sans sucre et du sans toxine. Mais celui-ci est 2 fois plus cher. Non, en fin de compte, ça ira. Quitte à dégommer les zombies au verre pilé, ayons au moins du respect pour eux. Ah, là il y a des conserves de bananes. Je prends? Ouais, mets toutes les conserves que tu trouves dans un chariot. Je le soudrerai plus tard à l'arrière de la voiturette pour nous faire un wagonnet de transport. Ah, ça va être pratique, on pourra emporter encore plus de nourriture avec nous comme ça. Bon, d'abord, faut que je trouve le secteur électronique. Je pose des panneaux solaires, j'augmente par la même occasion la puissance et la vitesse de la voiturette, et après je m'occupe du chariot. Pendant ce temps, est-ce que je peux m'occuper de la recherche de matériaux? Tu pourrais me répondre, tu sais. On n'est pas seul ici. Tu crois que des débiles nous ont suivis? C'est pas la cadence de pas d'un zombie. C'est un humain.